Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais te poser une question que je pose à chaque personne qui me demande comment faire pour devenir rapidement indépendant financièrement. La question que je leur pose, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à tout faire pour y arriver? Parce que souvent les personnes qui me demandent ça, c'est des personnes qui vont répondre à cette question. Ouais, j'ai envie de m'impliquer un petit peu, mais bon, pas trop non plus, parce que voilà, j'ai envie de profiter quand même de la vie. Et c'est vrai que c'est là où il y a un gros fossé, et c'est là où je voulais un peu éclaircir tout ça, c'est que l'indépendance financière, c'est super quand tu l'as atteint. Mais avant de l'atteindre, ça va être un chemin qui est très compliqué, surtout si tu veux l'atteindre super vite. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais te donner 4 points à valider si vraiment tu veux devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier, et ça ultra rapidement. Donc voilà, moi j'ai mis 2 ans pour le faire, par contre ça m'a demandé pas mal de concessions, et du coup, je voulais te les partager dans cette vidéo. Et c'est surtout, ça va être 4 points que tu devras valider. Et si tu les valides, là, ce sera jackpot. Tu pourras devenir indépendant financièrement assez rapidement. Mais voilà, par contre à l'inverse, si tu n'es pas d'accord avec ces points, si tu ne veux pas valider ces points, c'est là où tu mettras beaucoup plus de temps avant de devenir indépendant financièrement. Comme tu l'as compris, ça va pas être la partie la plus sexy de l'indépendance financière grâce à l'immobilier, ça va vraiment être la partie, on va dire, la moins bien. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que du coup, seulement les personnes ultra motivées atteindront leur indépendance financière très rapidement. Donc là, ça va être vraiment le chemin par lequel je suis passé pour arriver à ma quête de l'indépendance financière. Donc le tout premier point que je veux valider avec toi, c'est est-ce que tu es prêt à faire un travail de titan? Est-ce que tu es prêt à ne pas compter tes heures? Est-ce que tu es prêt à mettre la main à la pâte? Est-ce que tu es prêt à faire beaucoup de visites immobilières? Est-ce que tu es prêt à faire beaucoup de rendez-vous à la banque et de te prendre beaucoup de refus dans la tête? Est-ce que tu es prêt à apprendre tellement que tu as l'impression que ta tête va exploser? Est-ce que tu es prêt vraiment à fournir un travail de titan? Un travail qui va te permettre vraiment de passer une étape mais qui va être énorme. Personnellement, moi quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'apprenais tout le temps. Dès que j'avais 2 minutes de dispo, je mettais un audio, j'écoutais ou j'étais en train de lire un livre. Une fois que j'ai énormément appris, j'ai fait énormément de visites immobilières. Je me suis mangé plein de refus d'offres parce que c'est soit j'avais pas d'argent et du coup je finançais tout à 110%, soit parce que du coup il y a souvent des personnes qui l'achetaient cash et du coup ça te passait sous le nez. Donc voilà, il faut vraiment que tu continues les visites, que tu t'impliques massivement et que tu t'impliques à fond là-dedans, à faire plein de visites. Même si c'est des appartements qui ne t'intéressent pas forcément, fais des visites pour créer ton réseau, pour vraiment rentrer en relation avec de nombreux pros de l'immobilier et ça te permettra d'être en avance plus tard sur des bonnes opportunités. Ensuite, une fois que j'avais trouvé la bonne affaire et que elle m'était réservée, donc que j'avais réussi à avoir mon offre qui était acceptée, il fallait démarcher toutes les banques. Donc là, ça m'a demandé énormément de travail. J'ai dû démarcher 6 banques. Je me suis pris 5 refus consécutifs. Et je peux te dire que ça fait vraiment pas plaisir quand tu te prends un premier refus, un deuxième refus, un troisième refus, qu'à chaque fois que tu es obligé de reprendre tout ton dossier bancaire, de tout refaire à zéro, ça demande un travail monstrueux. Mais après, ça finit toujours par payer. Au bout du 6e rendez-vous bancaire, j'ai eu mon tout premier accord. Et c'est là où c'était parti. Mais avant d'avoir cet accord bancaire, je mangeais beaucoup de refus. Et ensuite, une fois que j'ai eu mon appartement, et du coup j'étais obligé de le rénover parce que comme je te dis, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, j'avais une capacité d'endettement qui était vraiment très minime et du coup c'est moi qui a dû faire les travaux le soir parce que du coup j'avais un budget très serré, donc je devais travailler toute la journée. En plus j'étais en déplacement à plus d'une heure de Lyon, donc je me levais à 4h30, je rentrais à 19h le soir. Le soir, je partais directement sur mon chantier, donc sur mon appartement à rénover, et je travaillais jusqu'à minuit. Et souvent, je dormais sur place pour repartir et me lever le matin à 4h30. Et tous les week-ends, j'étais sur place à travailler, donc à mettre le nez dedans, à bosser et à le rénover cet appartement. Et c'est ça le travail que tu dois fournir si vraiment tu as envie d'être indépendant financièrement grâce à l'immobilier, et ça le plus vite possible. Il n'y a pas 50 000 solutions, ça va être ton travail à fournir. Il faut que tu fournisses un travail de malade et il ne faut surtout pas que tu comptes tes heures. Ensuite, le deuxième point à valider, c'est est-ce que tu es prêt à faire des concessions pendant ce chemin jusqu'à l'indépendance financière? Est-ce que tu es prêt à voir moins ta famille par exemple, moins tes amis, moins toutes tes connaissances, peut-être moins ta chérie ou ton chéri? Est-ce que tu es prêt à aussi changer d'entourage parce qu'il y a sûrement des personnes nocives autour de toi qui vont faire que te tirer vers le bas et que te mettre dans une ambiance qui est morose? Donc est-ce que tu es prêt vraiment à changer d'entourage? Est-ce que tu es prêt à faire moins de loisirs parce que tu vas sûrement passer énormément de temps entre tes recherches immobilières, entre tes démarchages bancaires, entre peut-être la suivi des travaux ou la réalisation de tes travaux? Est-ce que tu es prêt à faire du coup moins de loisirs, moins de voyages, moins de sorties, moins de restaurants par exemple? Est-ce que tu es prêt à faire attention à ce que tu dépenses pour avoir un dossier bancaire qui soit tip top, que tu puisses te faire financer beaucoup plus facilement? Donc si vraiment tu es prêt à faire toutes ces concessions, tu peux passer à la 3e étape. Et là, comme tu vois, ça te demande beaucoup d'implication, beaucoup de choses à mettre en place. Mais comme je dis toujours, j'ai préféré bosser 2 ans comme un acharné et profiter tout le reste de ma vie plutôt que de bosser pendant 40 ans un peu plus tranquillement et après profiter
ce qui te reste à profiter, donc quelques années de la retraite si vraiment tu arrives à cette retraite. Troisièmement, est-ce que tu es prêt à t'impliquer à 200%? C'est pas s'impliquer à 100%, s'impliquer à 50%, 80%, 60%. C'est vraiment est-ce que tu es prêt à t'impliquer à 200% pour atteindre l'indépendance financière? Plus tu vas t'impliquer personnellement dans cette quête d'indépendance financière, plus tu seras obnubilé là-dedans, plus tu penseras qu'à ça, plus vite tu arriveras à ton indépendance financière, plus vite tu auras des résultats. Moi personnellement, comme je te disais au tout début, je passais toutes mes soirées et tous mes week-ends à apprendre énormément sur le domaine. Je m'impliquais énormément et dès que j'avais un petit peu de temps libre, je faisais que ça, que ça, que ça. Je sortais plus en boîte de nuit, je sortais plus le soir avec mes potes pour boire des verres, je faisais que ça parce que je savais simplement que en 2 ans, il fallait que je quitte mon travail, que je quitte mon ancienne situation et c'est que comme ça que tu peux vraiment avoir des résultats en t'impliquant à 200% dans ce que tu veux faire, en t'impliquant dans les connaissances, dans l'apprentissage de tout ce que tu vas faire, en t'impliquant à fond dans le passage à l'action. Tu vas vraiment passer à l'action massivement, tu vas visiter des biens, tu vas faire des offres, tu vas rénover les biens, tu vas tout suivre, tout ça, ça va te demander énormément d'implication et c'est cette implication qu'il faut que tu mettes à place. Et comme je te disais, plus ton implication sera grande, plus tes résultats seront grands. Quatrièmement, est-ce que tu as peur de la solitude? Parce que, bien évidemment, si tu mets tout ça en place, tu vas te retrouver seul et ça, c'est tout à fait normal. Et je suis aussi passé par là. Il y a un moment où tu vas faire une espèce de traversée du désert où tu vas vraiment te sentir seul. Tout ton entourage ne va pas te comprendre. Toi, tu seras à fond tous les soirs, tous les week-ends en train d'apprendre des nouvelles choses que tu auras envie de partager, mais peut-être que ton entourage ne te comprendra pas. Moi, par exemple, mon père, lorsque j'ai commencé à lui parler de toutes les connaissances que je commençais à avoir dans le domaine de l'immobilier et surtout de l'investissement immobilier et de l'indépendance financière, au début, il m'a pris pour un débile. Il m'a dit « Non mais Max, si ça existait vraiment, ça se saurait et tout le monde le ferait. » Et c'est là où je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. J'essaie de leur expliquer des choses et ils sont pas prêts à les entendre. Donc c'est là où je me suis retrouvé vraiment très très seul. Et du coup, comme tu l'as compris, j'avais beaucoup moins d'amis parce que je voyais beaucoup moins mes amis. Il y a certains amis, si tu les vois pas pendant quelques jours, ils t'oublient directement. Donc j'avais beaucoup moins d'amis. Ma famille, je les voyais beaucoup moins parce que j'étais vraiment, comme je te disais, à fond dedans. Je faisais que apprendre, que passer à l'action, rénover tous les soirs, rénover tous les week-ends. Je faisais que ça pendant 1 an et demi. Et là, le petit conseil que je vais te donner, c'est d'intégrer un groupe. C'est vraiment d'essayer de rentrer dans un groupe qui te permettra d'échanger tout ce que tu apprends, d'être vraiment un groupe qui est dans le même état d'esprit que toi, d'investisseurs, de personnes qui passent à l'action et avec qui tu pourras vraiment échanger tout ce que tu apprends et surtout te motiver, te challenger et un groupe qui sera là lorsque tu en auras besoin. Moi, c'est comme je te l'avais dit, comme je te le dis souvent, c'est vraiment un groupe que j'ai intégré à ce moment-là de ma vie et c'est là où ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et deuxième conseil, c'est vraiment, il faut que tu sois focus, il faut que tu sois en immersion. Là, tu vas passer une traversée du désert si tu veux vraiment t'y impliquer à fond. Et si tu es focus, si tu es vraiment immergé dans ce que tu veux faire, si tu sais exactement là où tu veux aller, et bien cette traversée du désert sera beaucoup moins rude si tu intègres un groupe et tu sais exactement ce que tu veux faire. Et tu verras, c'est pas forcément méchant que ton entourage ne te comprenne pas ou à l'inverse te dise de ne pas le faire. C'est simplement, je pense, pour te protéger. Et du coup, mon père, une fois que j'ai commencé à acheter mon premier appartement, je l'ai revendu, j'ai fait une belle plus-value, j'en ai acheté un deuxième, un troisième. Là, il était complètement choqué et il m'a dit, Max, il faut que tu m'expliques, il faut qu'on investisse ensemble. Et c'est ça qui va être vraiment le Graal, c'est même plus que l'indépendance financière, je pense, quand tu l'auras atteinte, ça va être toutes les personnes que tu vas impacter et toutes les personnes que tu vas motiver à faire de même. Mon père, par exemple, il a voulu investir direct quand je l'ai fait. J'ai beaucoup d'amis qui sont que j'ai motivés, j'ai même des potes qui sont danseurs qui ont, dès qu'ils ont vu cette situation, ils ont investi massivement dans l'immobilier alors qu'ils étaient intermittents du spectacle. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit, c'est génial ce que tu as réussi à faire, tu m'inspires, j'ai envie de faire pareil que toi, j'ai envie d'échanger. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment pour te dire, voilà, il y a les possibilités de le faire de nos jours, c'est juste que ça peut être compliqué. Et c'est l'objet de cette vidéo, c'est vraiment pour te dire que l'indépendance financière et surtout le chemin pour arriver à l'indépendance financière, si tu veux avoir des résultats efficaces et rapides, ça va être très dur. Et je te conseille vraiment de t'accrocher parce qu'au bout du tunnel, il y aura vraiment un nouveau monde, un nouvel horizon. Moi, je fais que voyager en ce moment. La semaine dernière encore, j'étais à Chambéry, j'étais à Genève, j'étais à Dijon. J'ai fait que ça, je fais que voyager, rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est ça qui est vraiment super une fois que tu as atteint l'indépendance financière. Mais lorsque tu auras la tête dedans, ça va être très compliqué. Et si tu as besoin, n'hésite pas à revoir cette vidéo si elle t'a motivé pour vraiment te donner la force de continuer, de persévérer et d'atteindre ton but. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, c'était un format un petit peu spécial que j'ai pas forcément l'habitude de faire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu, si tu aimerais avoir peut-être plus de vidéos comme ça.
qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te motiver à aller de l'avant, à continuer, à persévérer et vraiment à atteindre son objectif. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!